Merci, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues. Je prends la parole aujourd'hui avec un enthousiasme sincère pour saluer l'installation prochaine du LDSC Asvel féminin au sein du Palais des Sports de Gerland. Car ce club de basket, qui évolue en Ligue féminine et s'est imposé comme l'une des meilleures équipes de France et d'Europe, mérite en effet un équipement adapté au niveau de ses performances. Nous sommes donc très heureux et fiers d'accompagner cet essor du sport féminin de haut niveau sur notre territoire en votant aujourd'hui les travaux d'aménagement nécessaires au rayonnement de ce club. Mais cet enthousiasme ne doit pas nous faire oublier la nécessité d'être vigilants concernant la gestion de nos infrastructures sportives et des partenariats publics-privés qui pourraient être noués à l'avenir. Je prends donc la parole pour nous inciter collectivement à voir loin, pour nous assurer que ces investissements publics servent bien l'intérêt des Lyonnais et des Lyonnaises et qu'ils ne seront pas à l'avenir gracieusement mis à disposition à des partenaires privés, on l'a déjà vu dans le passé. Je prends pour exemple les cas de l'Olympique lyonnais et du Loup Rugby, des clubs emblématiques de notre ville qui ont bénéficié d'infrastructures financées en partie par la collectivité, qui leur ont permis de générer des millions d'euros de bénéfices à leur seul profit. Un beau cadeau, n'est-ce pas, pour des groupes privés bien plus doués, il faut l'admettre, que les collectivités territoriales pour optimiser la rentabilité de ces actifs. Cela doit donc nous interroger sur le mode de gouvernance que nous souhaitons pour ces bâtiments publics, ainsi que sur le modèle économique que nous envisageons, afin que les retombées profitent à tous et à toutes, et pas seulement à quelques-uns. Accepterons-nous des conventions d'occupation à titre gracieux? Permettrons-nous des infrastructures entretenues sur les derniers publics et destinées à être accessibles à toutes et tous, soit exploitées à des fins commerciales en prenant le risque qu'elles nuisent au développement des structures publiques voisines? Je pense par exemple à la Altony-Garnier, toute proche, qui rapporte, elle, des bénéfices à la ville et dont l'économie pourrait être mise en péril si un projet mêlant sport et salle de spectacle voyait le jour, comme c'est le cas à l'Arena de Dessines. Mes chers collègues, il est donc de notre responsabilité d'assurer un équilibre. Oui, nous voulons soutenir le sport, et en particulier le sport féminin, qui doit continuer à grandir et à s'épanouir dans notre ville. Nous sommes fiers d'investir pour le LDSC Asvel féminin, d'autant plus qu'il s'engage depuis 2 ans dans une véritable démarche de responsabilité sociétale pour faire du sport un levier d'émancipation pour les femmes. Mais veillons surtout à ce que les valeurs d'équité, de solidarité et de transparence continuent à guider nos choix pour que le Palais des Sports de Gerland continue d'être ce lieu de partage pour tous les Lyonnais et les Lyonnaises. Je vous remercie.